Avec un turbo, ça sera toujours mieux qu'une voiture électrique, les gars. Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter une voiture un petit peu spéciale. On est avec Kevin, il est venu nous présenter du coup sa Mustang qu'il a fait déjà à son goût, voilà, mais aussi à un goût particulier pour un film. Donc alors dis-nous en plus sur cette Mustang. C'est une Mustang de 2005. 2005, ouais, 2005 ok. Qui a été exportée du Canada. Ok, canadienne. Canadienne, voilà. Bon bah rien de particulier, hein. Elle était plutôt saine comme voiture. Ok. Donc, voilà, j'ai eu de la chance, c'est un cadeau d'anniversaire de ma mère. C'est un très beau cadeau d'anniversaire, je viens de capter là. Pour mes 30 ans. Ah ouais, pour tes 30 ans, t'as été gâté. Ouais, hein. C'est beau. Et, bon voilà, il reste encore quelques défauts à corriger, hein, quelques peintures à droite, à gauche okay, sur l'avant du véhicule. Bon, alors je te coupe, mais je vois Interceptor, police avec un badge. Ouais, c'est Decepticon. Avec, voilà. Decepticon. Donc ouais, c'est la réplique que j'essaye de finir, hein, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Ouais, évidemment, t'as pas encore terminé. J'ai commencé par le flocage, quelques petites LED. Bon, il reste énormément de choses à faire, mais bon, déjà je suis plutôt content. Ça fait vraiment son effet avec les enfants, tout ça, c'est cool. Ah bah oui, j'imagine bien. Ouais, ça fait tourner les têtes, les voitures comme ça. Les petits, moi j'adore. Nous, on fait beaucoup de choses. J'ai 2-3 collègues avec qui on sort souvent. On fait souvent des événements associatifs en fait, où on fait des baptêmes avec les véhicules, tout ça. Donc c'est bien ça de faire ça. Pour le Téléthon, pour plein de choses. Et je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait déjà, mais bon, moi ça me tenait à cœur. J'avais ce modèle là. Et après, je suis parti. Tu sais ça, c'est pas parce qu'il y en a plein d'autres qui ont le même style, tout ça. On est loin, je pense, en distance. Donc voilà, mais bon, je pense que ça peut être cool d'en avoir plusieurs, au contraire. Ouais, puis en plus de ça, c'est une voiture de film. Donc tu peux pas. Enfin, une voiture de film, je veux dire, c'est une voiture de réplique d'un film. Tu peux pas dire je suis le seul à l'avoir. Non, bah voilà, c'est impossible. Non, c'est ça. Chacun l'a fait et puis voilà. Mais c'est très bien. Bah écoute, impeccable. Bah parle-nous en détail maintenant de ta voiture. Donc c'est une Mustang de 2005. On a dit, ouais, 2005. Ah, V6. Petit coquin. Bon après V6, moi je suis très content. Écoutez, bon, pour un cadeau d'anniversaire, c'est quand même très bien. On va pas. Franchement. On va pas se plaindre. Voilà, c'est ça. Exactement. Le truc, franchement, exceptionnel. Déjà, je trouve qu'elle sonne vraiment très bien. Ah bon, on va entendre ça après, hein. J'espère bien que tu vas me faire écouter le petit V6. Très bien, y a pas de très bien ça. Pas de soucis particuliers. Donc du coup là, toi tu l'as reçue, elle était toute noire? Elle était toute noire. Ok, t'as fait alors exactement comme rajout, tu t'as fait quoi? Les esprits rouges que j'ai fait directement parce qu'ils étaient déjà mais un petit peu malades, donc on avait fait ça. Ouais. 2-3 ans que je l'ai fait. Ok. Voilà, il faudra refaire le polissage des jantes et que ça ok, ouais. soit nickel. Il y a toujours des choses à faire sur un véhicule. Oui, évidemment. De toute façon, oui, tu auras toujours des trucs à faire. Les vitres teintées que j'ai dû retirer pour l'homologation, bien évidemment. Ok. Là, c'était pas possible. Ok, ouais, à l'avant, ouais. Ouais, bah oui, ça, de toute façon. J'ai enlevé. T'as rajouté tous les stickers, du coup, bah évidemment. Qui ont été rajoutés, voilà, c'est ça. Stickers Interceptor, le logo à l'avant, Decepticon. Voilà, c'est ça. Voilà, tout en fait, tous les stickers que vous voyez sur la voiture, voilà. Voilà, c'est ça. Exactement, elle était full black. T'as pas changé les jantes et tout, elle est arrivée comme ça. Ok, voilà. Et apparemment, il y a des petits trucs dans la calandre que tu as commencé à installer. J'ai mis des petites lumières, voilà, que j'allume que bien évidemment quand oui, évidemment, j'ai le droit, bien sûr, parce que sur la route c'est interdit. Alors, je vais vous montrer un petit peu, parce que comme du coup c'est une réplique, entre guillemets voiture police, mais voilà, il a rajouté du coup des LED à l'avant. Et de souvenir, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais dans l'attente d'une rampe. Oui, c'est ça. Voilà. Elle arrive. Voilà, ça me plaît. Énorme. J'adore. Bon, j'adore. Ça fait son effet sur la route, non? Ouais, c'est trop bien. Enfin, sur la route, façon de parler. Et quoi. du coup, quand on arrive sur l'événement d'un rasso, les gens ils kiffent. Oh, ils adorent. Bah ouais, tu m'étonnes. Juste avant d'arriver au rasso, tu les allumes un petit peu, c'est cool. Tu m'étonnes. Non, sur la route, je peux pas me permettre de faire ça, tu vois. Ah non, tu peux pas, non. Moi, je trouve qu'en fin de compte, le fait d'avoir une voiture qui est entre guillemets équipée police, parce que bien évidemment, même si c'est une voiture américaine, qui est que dans un film parce qu'ils n'utilisent pas ce genre de voiture aux États-Unis. Moi je pense qu'on est obligatoirement obligé de faire du respect, tu vois ce que non mais c'est bien, t'as raison. Qu'on renvoie. C'est bien, voilà, c'est bien. Moi je me dis, parce que bon, autant ils peuvent être d'accord avec l'image, mais bon, si tu fais n'importe quoi, forcément. Non mais c'est bien, c'est une bonne mentalité, ça me plaît. Ça me plaît bien. Bon alors du coup, dis-moi. Avec les enfants aussi, bien sûr, je peux pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est ça, j'ai des enfants, ça, je me balade sûr. avec eux, c'est de la balade, Exactement, tu kiffes et voilà. Eh ben écoute, je pense qu'il va falloir que tu me démarres le petit V6. D'ailleurs, c'est un V6 combien là? C'est un V6 4 litres. C'est un 4 litres qui sort combien, tu m'as dit tout à l'heure? 214 chevaux. 214 chevaux. C'est ce qui est donné sur 4 Ok. Ça marche plutôt correctement. Ok. Bon, on va voir ça. De toute façon, on va aller tester ça, Kevin. Hein allez, vas-y, démarre-moi la bête. On va écouter le jeune, le doux V6.
ouais, non mais t'es pas d'origine toi hein. Elle est pas trop d'origine celle-là. Ouais, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Bon alors parle-nous un petit peu, vas-y, dis-nous un peu, il y a quoi alors? C'est vrai que bon à la base. Parce que là c'est pas un bruit de V6 normal, hein. Truc qui sonne comme un V8 presque. Elle est supprimée totalement au niveau silencieux, elle est en tube direct inox. Ah ouais, donc ouais, ok, c'est un petit tube. Voilà, mais si jamais je roule peinard, ça se passe bien. Ok. Mais après voilà, je trouve que ça donne un petit son cool. Et bon, bah, je peux pas rivaliser bien évidemment avec un V8, mais ça fait un super son. Franchement, moi j'adore. Et t'as quoi au niveau motorisation? Il y a quelque chose? Un kit d'admission KN, mais rien de plus. Maintenant, j'ai des arbres à cam dedans, mais vu que moi j'ai pas démonté et que j'ai pas la visualisation de la pièce, je préfère dire qu'elle est d'origine. T'es pas sûr? Je suis pas sûr. C'est que Lutech qui m'ont dit ça par rapport au passage au banc. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont eu des galères avec ça. Ils ont dû me rajouter des silencieux intermédiaires et tout. Une galère, mais voilà. Ouais, c'est une belle galère. De toute façon, l'homologation, moi personnellement, je pense que je me lancerai jamais là-dedans tout seul. Ça me fait chier. Mais alors, mais non, c'est même pas la peine. En fait, on veut économiser. Voilà, c'est un conseil pour ceux qui achètent une américaine d'ailleurs. Alors, essayez d'homologuer sa voiture tout seul, très bien. Si vous y arrivez parfaitement, très bien. Mais attention, franchement, je suis vraiment d'accord avec lui. Il y a des professionnels pour ça. Je suis vraiment d'accord avec lui. Si les professionnels sont là, c'est qu'il y a une raison. Ah ouais, il y a une raison. Ah non, mais ça, on est d'accord. Ça, c'est clair. Donc pour l'intérieur, les copains. Voilà, Mustang du coup 2005. Eh ben, elle ressemble beaucoup à celle que j'avais. Hein. Et par contre, je vois que t'étais un bon parce que tu as une boîte méca. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Putain, à chaque fois il y a quelqu'un qui vient, il a une boîte. Je vais pas te donner des hauts de cœur quand même dans chaque fois je te jure, à chaque fois je présente une voiture, mais qui vient avec une boîte auto. Putain, je suis. Putain, à chaque fois j'ai des relents et tout. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. À peine rentré. Non, franchement, c'est sympathique. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un tour. Ok. C'est parti. Bon, alors du coup, combien de temps que tu l'as la voiture là? Bah là, ça va faire 4 ans. 4 ans déjà, ah oui. Ouais, un peu plus que ça même. Et t'as roulé combien avec du coup? Je l'ai eu à 189 000 km. Ouais. Donc voilà, bon, un petit peu de kilomètres, mais bon. Elle a 194 000 aujourd'hui. Ah ouais. Donc ça fait à peine 5000 km avec le véhicule. Ça va, t'as pas trop roulé en fait. C'est vraiment un vrai. C'est véhicule vraiment passion, véhicule plaisir. Passion, week-end. Ouais. Ok. Ah ouais, ça rentre bien. Putain, ça va. Non, ça va, franchement, ça marche plutôt pas mal. Ah ouais. Non, franchement, je suis étonné. Finalement, c'est pas si creux que ça et tout, comme beaucoup de gens disent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le Caddy V6 c'est très mou. Ouais. Oh là là, c'est nul. Après, peut-être c'est effectivement parce que t'as pas de catalyseur ni rien. Si, catalyseur, mais j'ai pas de silencieux intermédiaire. Mais effectivement, si elle marche, si elle est un peu plus, on va dire, elle a un peu plus de punch, c'est peut-être parce qu'effectivement t'as des arbres à câble. Parce que vraiment. Généralement, c'est vraiment le. Parce que souvent, c'est vrai que bon, bah, dans le club Mustang, on va appeler ça. Elle a un bon punch. Le V6, il est. Voilà, c'est un peu la moquerie. Le V6, c'est pas un V6, c'est un V8. Nanana. Non, là, franchement, il marche bien quand même. Vraiment, là, je suis déjà à 60. Ouais. J'accélère, ça part. Ah non, franchement. Ah, il ronronne vraiment bien. Ah ouais, franchement. Putain. Non, ça marche super bien. Je suis super content. V6 ou pas, moi franchement je m'amuse super bien. Bah écoute, tu sais quoi, le principal c'est ça, c'est une voiture plaisir, faut que ce soit un plaisir, voilà. Après, je comprends que on kiffe les V8, moi je suis le premier à kiffer les V8, j'ai la chance de pouvoir me permettre de rouler en V8 en plus, donc je vais pas me plaindre, mais déjà avoir une voiture qu'on kiffe, même si c'est un V6 on s'en fout. Le principal c'est de kiffer et il y a de la place pour tout le monde dans la passion automobile, ça, voilà. À part pour ceux qui roulent en Tesla, mais ça bon c'est voilà. Enfin en électrique même, voilà. Parce qu'un V6 ça sera toujours mieux qu'une voiture électrique les gars, voilà. Un 4 cylindres turbo ça sera toujours mieux qu'une voiture électrique les gars. Un 3 cylindres, une tondeuse à gazon avec un turbo ça sera toujours mieux qu'une voiture électrique les gars. Le mec il force mal, le forceur. Jusqu'à l'autre rond-point là-bas. Ouais, vas-y, tu nous fais une petite accel, une douce accélération. Et ça tire à combien ça? J'ai pas de compte. Ah. C'est tout à l'oreille. C'est ça qui est bon. Non, franchement, ça rentre bien. Et alors, un truc que je trouve agréable,
c'est que tu n'as pas de droning dans la voiture, ça ronronne pas. Enfin, tu vois, ça bourdonne pas dans la voiture. C'est vrai, c'est pas désagréable. Alors du coup, tu comptes la garder cette voiture? Tu comptes la terminer? Tu vas terminer le projet du coup barricade? Ouais, je termine barricade, je le laisse en mode voilà, je prends la réplique du film, j'essaie de prendre tous les petits éléments que je trouve. Voilà. Tu te laisses le temps, tranquille, tu fais ton plaisir, puis en plus de faire un truc propre. Puis en plus c'est une voiture qui est emblématique vu que c'était le cadeau de tes 30 ans de par ta maman. J'ai eu franchement j'ai eu des galères d'homologation. Ouais. Et à un moment donné je me suis dit mais non j'y arriverai pas, c'est trop dur. C'est compliqué. C'est compliqué, franchement c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. J'ai eu un moment donné, je me suis dit c'est un cadeau empoisonné, je pourrais jamais rouler avec, nanana. Et, c'est vrai que et non, fois, non, c'est bon, j'ai tenu bon, j'ai continué à faire ce qu'il y avait à faire. Ah c'est bien, t'as eu raison. T'as eu raison parce que regarde maintenant au final, bon, c'est vrai que ça a été une galère. Combien de temps d'homologation du coup? J'ai eu 3 ans. 3 ans. 3 ans. Vous voyez les gars, j'en parle souvent. C'est compliqué. Des fois vous voyez, je vois vos commentaires me dire ouais la Dodge, nani nana, pas homologuée, etc. Mais les gars, je vous dis que des fois c'est très compliqué. Croyez-moi, c'est très compliqué. Faut pas penser qu'une homologation c'est quelque chose, ouais je passe le rendez-vous et puis voilà. Il n'y a pas qu'une question. Des fois oui, des fois oui, des fois vous avez de la chance, la voiture elle est clean et tout, il n'y a pas de problème. Puis l'examinateur le technicien qui va regarder ta caisse, bah écoute, il a pas vu ce qu'il fallait qu'il voit. Et puis voilà, mais voilà après dites-vous les gars, l'homologation c'est quand même un boulot. Et c'est pour ça qu'avec des pros, des fois, c'est beaucoup plus simple. Ouais, bon, après, bon, voilà, je mets 3 ans entre parenthèses, parce que, bon, bien sûr, je n'étais pas préparé à la première année. Oui, non, mais c'est un certain coût, déjà, bien sûr. Je voulais pas impacter. Ouais, faut compter combien 4 à 5 000 euros, je crois, tout. Ouais, c'est 5 000, voire 6 000 même. Ouais. Ça dépend des véhicules, parce que moi, c'est un V6. Les modifs et tout. Voilà, il y a des modifs, il y a aussi l'aspect V6, donc déjà, moi, c'est moins cher. Ouais. Un V8 c'est beaucoup plus cher. Après il y a tout ce qui est entretien, il faut quand même faire l'entretien. On ne sait pas ce qui a été fait sur le véhicule, même s'il y a quand même un carnet d'entretien quand on l'achète. Il y a tout à prendre en compte. Un minimum à faire, c'est de vérifier par nous-mêmes ce qui est bien ou pas fait. Ah oui, je suis d'accord. La vidange, l'huile, les bougies, enfin le strict minimum. Quoi. Non, donc maintenant tout ça, plus ça, j'ai eu quand même le point arrière, les roulements de point arrière. Ah oui, t'as eu quelques petites galères. J'ai eu quelques galères et j'ai fait tout seul. Ah ouais, t'as tout. Ouais, tout seul, franchement. Il y a que. Avec des notions de mécanique ou pas? Ouais, j'ai quand même des notions de mécanique, si tu veux. Donc des roulements, tout ça, c'est pas compliqué. Des montages, ok. Mais il y a des roulements à l'intérieur, si tu veux, c'est des réglages à couple conique. Donc ça, c'est vraiment des trucs, vraiment avec les experts qui connaissent, ceux qui savent, ils vont savoir. Ouais. Les gens qui connaissent pas, c'est non. Bah moi, là, tu m'as parlé. Ouais, bon alors moi, je connais un petit peu. Un couple conique, en fait, c'est un serrage spécifique. Si tu serres trop, le roulement, il va pas tourner comme il faut. Si tu serres pas assez, le roulement il a du jeu. C'est un roulement conique, quoi. Donc il faut que ce soit serré, à une certaine force, avec une certaine clé, tout. C'est vraiment beaucoup les mécanos poids lourds qui font ça. D'accord, ok. Bah tu vois, c'est bon à savoir. Ouais, pour les points arrière, j'ai été chez un mécano poids lourd. Ah oui, d'accord. En plus, tu l'as emmené pour. Vraiment. Mais j'ai amené que le point arrière. Que j'avais fait sabler, peint et tout, nickel. Il a vu un truc propre, nif. Et j'ai envoyé les pièces, il m'a fait ça. Bon voilà, il m'a pas pris cher moi. Mais voilà, c'était quelqu'un que je connaissais. Mais vraiment, il y a les mécaniciens poids lourds, il y a des choses qui. Voilà. Point arrière, couple conique, tout ça, eux ils savent faire. Ok. C'est une bonne astuce. Bonne astuce les gars. Voilà. Ceux qui ont une Mustang 2005 avec même des. Plus récent, hein, c'est pareil, même un point arrière en général. Avec la galère de point arrière. Des Wondesgen coniques. Le roulement conique. C'est un couple de serrage conique. C'est ça. Ben voilà, du coup c'est merci Kevin pour la petite info. Voilà les gars, ça pourra vous servir. Et ben merci en tout cas pour le petit tour. Tu me montres quand même le moteur. Ouais, c'est pas foufou hein, mais bon. Écoute, c'est pas foufou, c'est quand même à voir. Ça reste toujours plus beau que quand on ouvre le coffre d'une Tesla. J'avais jamais vu les V6. C'est la première fois que je vois la Mustang V6. Il n'y a pas spécialement de cache moteur sur cela. Ouais, j'avoue. Bon, tu vois, j'avais fait quand même boîtier papillon, donc van EGR, ça s'appelle une van EGR. Ok. Voilà, j'ai fait la pompe à eau. Le thermostat qui est juste en dessous, qui est d'origine en plastique. C'est souvent la maladie sur les V6 et ils ont tendance à casser. Et tous ces petits produits là qu'on voit ici que j'ai pas réussi à retirer parce qu'en fait ça c'est un produit qui est mis au Canada. Tout ça là, c'est une résine anti-rouille qui a été mise sur le moteur. Tu sais que je me demandais ce que c'était mec quand sur ma Mustang. C'est ça en fait. J'en avais. C'est une résine qu'ils mettent partout en fait. Moi je croyais que c'était de la saleté. Non, c'est pas de la saleté, c'est un produit qu'ils mettent, c'est une espèce de résine pour pas que la voiture rouille.
Oh mais c'est incroyable, je crois. Ouais, Ah mais putain, c'est pour ça que je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai commencé avec une brosse, machin, tout ça, je vais être obligé de repeindre, j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre solution. Ah ouais, putain, moi je croyais que c'était. Je croyais vraiment que c'était de la saleté. Avec un pulvérisateur. Ouais, vraiment de partout en plus. Ouais, ils en ont mis partout. Bah, ouais, mais après en même temps, il neige tout le temps là-bas. Voilà. Ok. Poulie de pompe à eau, Ouais. On voit, il est sain le moteur, hein, franchement. Il n'y a pas de fuite d'huile. J'ai eu quelques galères avec le liquide de refroidissement, c'est pas facile, hein, parce que en fin de compte, il n'y a pas de vis de purge de liquide de refroidissement. Ah ouais, d'accord. Donc il y a un système à voir, tout ça. Bon, après, c'est pas le plus beau des moteurs, hein, je vais pas faire. Non, mais après, ça. Ouais. Non, d'accord, mais bon, voilà. Et voilà, des petits trucs, tu vois, par exemple, même sous le capot ici, j'ai une prise. J'ai une prise qui est juste là, les Canadiennes, tu vois, ils sont tous ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une prise en fait. Au Canada, souvent les voitures sont équipées, c'est pour tenir le moteur chaud. Exact. Au Canada, ils ont ça. C'est vrai. Donc ça permet il y a des résistances dans le bloc pour éviter que ça gèle. Normalement, le liquide qui est à l'intérieur ne gèle pas. Oui. Mais en fait, non mais oui, effectivement, j'avais déjà entendu parler de ce système et je savais pas que c'était qu'il était là par contre le système. D'accord. C'est juste comme ça, c'est une prise qu'on branche à la maison et du coup ça permet d'avoir une résistance qui chauffe à l'intérieur. Ah oui exact. Non mais exact, c'est effectivement effectivement j'avais déjà vu ce système. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Ouais, si. J'avais déjà vu en fait c'est en voyant directement des youtubeurs et tout ça canadiens et tout ça, voilà. OK. Voilà, les bougies, fil de bougies bon, en fait tu l'as refait petit à petit. Voilà, petit truc qu'il y avait à faire quoi. Rien de foufou, pas de grosse mécanique. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Eh ben écoute, c'est impeccable tout ça. Ouais, je suis très content. Bah je pense que oui, je suis très content. Un cadeau d'anniversaire, qu'est-ce que tu veux dire? Même s'il y a quelques petits défauts, ça il y a toujours à faire. Oui, non, mais il y a toujours à faire sur une voiture, mais effectivement, oui, comme tu dis, comment ne pas être heureux. À ton anniversaire, à tes 30 ans, en plus déjà que bon bah voilà, je vais être honnête, à mes 30 ans, j'ai vu quelques verres, tu vois ce que je veux te dire. Il y a un collègue qui me l'a ramené du Havre, vraiment, ils ont tenu le secret, hein. C'est ouf, hein. Tu t'y attendais pas du tout? Pas du tout. J'avais dit comme ça pour blaguer, ouais, moi je veux une Mustang, tu vois, vraiment Et ma mère m'a acheté une Mustang. Incroyable. Franchement, c'est très beau. C'est très beau. Ouais, franchement, c'est très beau. Pire que pire. Très beau et respectable. Franchement, ouais. Même pour, tu vois, pour des parents de pouvoir offrir à leurs enfants. Et ma maman, elle est pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui vit sur l'or, tout ça. C'est des trucs qu'elle a mis de côté. Voilà, vraiment. Elle voulait vraiment te faire plaisir. Et elle t'a fait plaisir pour le coup. Ah, c'est chaud. Franchement, c'est beau. C'est beau. Très belle histoire. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Ouais, je suis content. Ah bah, je suis content pour toi. Bon voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous êtes contents d'avoir vu cette petite Mustang du coup barricade qui est en cours de projet, qui n'est pas terminé mais qui va être terminé du coup dans les mois et les années à venir. Kevin, je lui fais confiance, il va nous faire un beau petit bijou et peut-être que d'ici là, il repassera quand elle sera terminée. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse poser un petit like. Si tu regardes cette vidéo en début de journée, je te dis bonne journée. Si tu regardes cette vidéo en fin de journée, je te souhaite une très bonne soirée. La bise sur le beignet.